Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un bon petit dessert super frais, mais aussi vraiment impressionnant à voir. C'est très chic et ça va être parfait pour servir dans les réunions de famille. Donc, on va commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Fait que ce dessert-là, c'est une gelée, mais c'est pas comme de la gélatine. Ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est de la poudre de agar-agar. C'est un petit peu plus ferme, c'est un peu plus croquant que du jello. Et ces petits paquets-là, on va trouver ça dans les épiceries asiatiques. Je sais qu'on peut avoir du agar-agar en flocons, mais moi, c'est vraiment la poudre que j'utilise. Si c'est en flocons, on doit en utiliser plus. Je pense que c'est parce que c'est plus aéré. Mais je vous avoue que moi, j'ai juste fait les tests avec la poudre, donc j'ignore les quantités que ça prend avec les flocons. C'est un dessert qui est composé de 2 étages, un étage de café et un étage à la crème, qui est fait avec du lait de coco et du lait condensé sucré. Et on a besoin de faire 2 préparations. On va commencer par la préparation au café. Dans une casserole, on va mettre 750 ml d'eau et on va commencer par dissoudre la poudre d'agar-agar. On en utilise 2 cuillères à thé et demi. On va allumer ça à feu moyen et on va remuer avec un fouet. Je vous dirais que ça peut prendre un 5 à 10 minutes avant que ça soit bien dissous. Une fois que c'est dissous, on va pouvoir incorporer 3 cuillères à table de café corsé instantané et 3/4 de tasse de sucre qui est 165 g. On va bien remuer en amenant à ébullition. Et une fois que le sucre est dissous, c'est prêt, on va pouvoir fermer le feu, on met le couvercle et on garde ça de côté. Pour l'étage au café, on avait testé de juste préparer du café directement avec une cafetière, mais ça faisait un gâteau avec une saveur de café un peu trop diluée. En utilisant le café instantané, j'ai triplé la dose de café recommandée pour comme quand on se fait une tasse de café. Puis même là, c'est un goût qui est quand même assez pas subtil, mais c'est pas hyper corsé. Fait que si jamais vous aimez comme les cafés au lait, ça va être à peu près ces saveurs-là. Si vous aimez les cafés ultra corsés, vous pouvez augmenter encore plus la quantité de café. Et là, on est prêt à préparer le deuxième étage, l'étage blanc. Ça va être à peu près dans le même principe, mais on va commencer avec moins d'eau. On a une tasse ou 250 ml d'eau. Et encore une fois, on utilise 2 cuillères à thé et demi de poudre de agar-agar. On va mettre ça à feu moyen et on va remuer jusqu'à temps que la poudre soit dissoute. Dans le fond, on le sait que c'est dissous lorsqu'il n'y a plus de dépôt de poudre dans le fond de l'eau. Mais l'eau va toujours rester un petit peu brouillée, ça ne reviendra pas complètement clair. On peut maintenant rajouter une conserve de lait de coco, donc 400 ml. On met aussi une demi-tasse, qui est 125 ml, de lait condensé sucré et un quart de cuillère à thé de sel. On va bien remuer et on peut monter le feu un petit peu, on veut amener à ébullition. Et dès que ça a une petite ébullition, on ferme le feu, on met le couvercle et on met ça de côté. On va pouvoir se préparer pour aller faire l'assemblage. Le dessert, on va l'assembler dans un plat de Pyrex d'environ 20 cm par 20 cm. Et juste pour accélérer un petit peu le processus, parce qu'on doit quand même faire durcir chaque étage, le premier plat, on va le mettre dans un plus gros plat. Et dans le plus gros, on va mettre de l'eau et de la glace. Comme ça va refroidir au fur et à mesure. La première fois que je l'ai fait, je me suis fait pogner. Quand j'ai mis la glace et l'eau, mon bol au milieu s'est mis à flotter, fait que c'était comme un peu moins efficace. Si on veut avoir des beaux étages vraiment droits, ce que je vous suggère, c'est de prendre du tape et de mettre 2 grandes bandes. Ça va garder le contenant à côté au fond. Assurez-vous que le contenant est bien droit dès le départ. On va commencer par mettre de la glace sur les 2 côtés et on va mettre de l'eau. Là, on est prêt à verser les mélanges et le premier qu'on va mettre, ça va être le mélange au café parce que le fond va devenir le dessus du gâteau et c'est juste plus beau si c'est l'étage brun foncé au-dessus. Au total, on va avoir 6 étages et si on veut que ça soit toute la même épaisseur, on est mieux de peser ou de mesurer la quantité qu'on met à chaque fois. Moi, j'y vais avec une tasse par étage qui est environ 250 g, donc je fais juste le verser dans ma tasse à mesurer jusqu'à temps que j'aille 250 g. On va le verser dans le fond du plat. Et si vous êtes perfectionniste, vous pouvez aller percer les petites bulles, juste pour pas qu'il y ait trop de bulles entre les étages. Et là, on va laisser durcir ça pendant 5 minutes. C'est environ le temps que ça prend lorsqu'on a de la glace pour refroidir. Si vous n'en avez pas, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps. On veut juste que le premier étage soit assez bien durci pour soutenir le deuxième. Pour l'étage de lait de coco, souvent il va y avoir un petit peu plus de mousse dans celui-là. Donc avant de le verser dans ma tasse à mesurer, je vais le passer dans un petit tamis. Je vais aussi avoir 250 g pour avoir à peu près la même épaisseur. Et on va pouvoir le verser sur l'étage de café qui a durci. Encore une fois, on va attendre pour 5 minutes le temps que ça durcisse. Vous pouvez rajouter 1 à 2 minutes si vous trouvez que ça n'a pas assez pris. Et on va continuer en faisant la même chose en alternant l'étage de café et l'étage de lait de coco.
Une fois qu'on a fini de faire les étages, si jamais il vous reste un petit peu de mélange, vous pouvez vous faire un mini gâteau. Moi, j'ai juste fait 2 étages avec les restants de liquide que j'avais. Pour le gâteau, en ce moment, il serait quand même assez bien figé, mais il est encore tiède, donc assez fragile aussi. Une fois que le dernier étage a bien figé, ce que je fais, c'est que je vais retirer le contenant du bac de glace. On va le couvrir d'une pellicule de plastique et on va garder ça au frigo pour 2 heures. Comme ça va vraiment avoir le temps de bien figer et de refroidir. Donc nous, on laisse ça au frigo et on revient dans 2 heures. Bon, ça fait 2 heures que ça repose. On enlève le plastique et là, on va le démouler pour pouvoir le couper en morceaux. Normalement, dans un plat en vitre, ça se démoule quand même assez bien. On n'a pas besoin de passer un couteau sur les bordures. C'est tout le temps ce qui me stresse un peu. Moi, je serais du genre à l'échapper. J'ai juste tourné de bord puis il a démoulé. Là, les bordures sont un petit peu arrondies. Je vais les enlever, ça sera pas ça nos morceaux. C'est juste pour avoir des carrés un petit peu plus carrés. Ah, c'est tellement beau et satisfaisant. Ça, là, vous allez capoter tellement c'est satisfaisant à couper. Le look qui est tout le temps ultra parfait. Oh, oh, oh. C'est dur à décrire parce que c'est pas comme manger un jello, c'est une texture complètement différente. On a comme l'impression de manger un café au lait. Je vous le dis, c'est un dessert qui va être parfait pour l'été. Tout le monde va triper là-dessus. C'est bon. Une belle saveur douce, rafraîchissant aussi, tellement bon pour l'été. Excellent! C'est un dessert qui n'est pas très sucré à la base, mais c'est un aspect que vous pouvez modifier selon vos goûts. Nous, on l'a fait comme ça parce qu'on trouvait que c'était peut-être un petit peu plus rafraîchissant pour l'été. Et une gelée comme ça, faite avec du agar-agar, ce qui est le fun, c'est que ça va pas fondre à la température de la pièce. Tu sais, du jello, ça redevient un petit peu plus liquide si ça devient trop chaud. Le agar-agar, il faudrait vraiment comme le mettre sur le rond puis essayer de le bouillir. À température pièce, ça va garder la même texture, mais c'est quand même meilleur quand c'est mangé froid. Fait que c'est tout pour la recette d'aujourd'hui et si vous avez besoin de la version écrite, ça va être sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Hey! C'est pire, c'est pire. Non, c'est pas pire, c'est que je les rassemble. Tu veux manger? Ah, tu veux de l'eau? Tiens. On va dîner, là. Encore? Okay, je sais qu'il faut pas jouer avec la nourriture, mais check ça comment c'est cool.